Donc si maintenant ça coûte plus cher que ça rapporte, ben, on va au déséquilibre de l'idée initiale. Hein. Alors ça c'est une question de philosophie de chacun, mais ils nous disent si on a d'autres locaux, on pourrait ouvrir une deuxième halte de garderie. Alors, il faut le local aussi. Alors j'aurais dit non, mais il y a d'autres que vous qui ont eu l'idée par la hausse des produits, par toutes les matières premières, par l'essence. Sur ces 3 premières années, on n'a pas été épargné par les difficultés. On a enchaîné les crises, Covid, inflation, énergie. On a été élu dans un contexte tout à fait particulier, inconnu pour personne. Donc il a fallu improviser, tout de suite mettre en œuvre des mesures d'urgence pour faire face à cette situation de confinement, puis de semi-confinement, de couvre-feu auquel on a tous fait face. Et c'est dans ces conditions-là qu'on a pris nos fonctions. On a malgré tout regardé quels étaient les points de notre programme qu'on pouvait appliquer, qu'on pouvait mettre en œuvre. Vous savez qu'il nous tenait à cœur de faire vivre le village dans une période où il ne fallait surtout pas vivre, alors c'était assez compliqué, mais petit à petit, malgré tout, on a réussi à redonner de la vie, à faire en sorte que les animations puissent se tenir, à faire en sorte que les commerces puissent ouvrir, puissent avoir des terrasses, ce qui apporte la vie à un village finalement. Alors, malgré toutes ces conditions compliquées, inédites, on a pu, petit à petit, ramener de la vie dans la commune, et c'est ce qu'on voulait. J'ai apprécié de pouvoir redynamiser la commune. Sur le plan de la communication, ça a été de créer le bulletin municipal plus moderne. Pour le site municipal, c'est de le rendre vivant, actif, avec des nouvelles mises à jour régulièrement. Et surtout, ça a été de créer des réunions de proximité dans les quartiers avec les habitants. Tout récemment, nous avons professionnalisé le rôle du CCAS en recrutant une assistante sociale, Madame Farnol, qui reçoit les Origeois tous les mercredis en mairie et qui répond à leurs besoins, à leurs demandes d'aide. Ça peut être des aides alimentaires, ça peut être des aides financières. Nous avons aussi le passe-permis pour les jeunes qui, contre 20 heures de travail en mairie, reçoivent 200 € pour les aider à passer le permis. Sur ces 3 premières années, ce que j'ai apprécié, c'est de pouvoir aider les Origeois lors des rendez-vous d'urbanisme, donc les soutenir dans leurs projets et pouvoir les orienter par rapport aux règles d'urbanisme, et aussi tout ce qui était développement au niveau des services techniques, sur tout ce qui était fleurissement et tous les travaux qui ont pu être menés, et le remaniement des services techniques qui maintenant sont en 2 équipes, ce qui n'était pas le cas avant. Ces 3 premières années de la mandature ont été marquées par beaucoup d'investissements personnels déjà, beaucoup de montées en compétences de ma part, puisqu'il a fallu que j'apprenne tout, que je découvre tout de ce qui était de ma fonction. Ce sont des années très enrichissantes, pleines d'expériences, pleines de projets, pleines de belles rencontres et aussi des années fatigantes, car il faut jongler entre le travail, la fonction d'élu, la vie personnelle. À 1000 mandats, je dirais que nous sommes au nominal de ce que l'on doit être après, avec une nouvelle équipe. À savoir, il y a du très bien, prenons par exemple tout ce qui est animation de la commune, il y a du bien traditionnel et il y a du moins bien à améliorer, et notamment au niveau des investissements qui sont en retard par rapport à ce que doit faire sur la mandature et qu'il va falloir rattraper dans cette deuxième partie. Actuellement, ce qui me plaît beaucoup dans le cadre de cette mandature, c'est tout ce qui est autour de la co-construction. On a réussi, en tout cas dans l'environnement, à mettre en place des réunions, des groupes de travail. On a un travail régulièrement avec l'association Ori en transition pour nous permettre d'avancer sur les sujets qui nous concernent. On a mis en place un comité espace vert aussi pour pouvoir embellir notre commune, et on a aussi un comité vélo qui travaille sur l'accessibilité vélo, la mobilité vélo et piéton sur Ory-la-Ville.
Un des moments forts de la mandature, ça a été vraiment suite à notre élection, quand le groupe s'est constitué, que notre équipe a été élue et qu'on s'est retrouvé dans une envie de faire, dans une émulation et que vraiment on avait envie d'apporter le meilleur à la commune. On a hérité de ce bâtiment dont on a supervisé la finition. Il a fallu l'adapter aux circonstances. Je parle de l'espace culturel. Alors un grand sujet de satisfaction, c'est la mise en route de la médiathèque qui s'est très très bien passée, qui rencontre un grand succès populaire. On a mis la bonne personne au bon endroit, qui gère une équipe de bénévoles très motivés et très bien formés et encadrés. Deux autres sujets de satisfaction pour moi, c'est l'essor culturel d'Ory-la-Ville au niveau de deux actions différentes. Tout d'abord, la création du festival de cinéma, qui n'est pas qu'un simple festival de court-métrage, mais qui implique aussi les élèves du collège. Et ça, c'est une action qui vraiment nous satisfait et qui satisfait aussi les élèves, ainsi que les parents et les professeurs du collège. Et deuxième chose, c'est les concerts au lavoir qui ont pris de l'ampleur, qui arrivent maintenant à être un événement plus important, qui va évoluer encore dans les années à venir pour prendre peut-être encore plus d'ampleur. On a une charge de travail qui est très importante. Il faut gérer le travail du quotidien, des urgences qui vous tombent dessus quasi quotidiennement, et puis dans le même temps, travailler sur les projets de moyen et long terme. Donc cumuler tout ça, ça fait une charge de travail très importante. Beaucoup de mécontents, ce qui peut se comprendre, mais c'est vrai qu'être une cible en permanence, même si Cyrano dit qu'on n'abdique pas l'honneur d'être une cible, être une cible en permanence, c'est quelque chose qu'il faut gérer au quotidien. Et puis la lenteur des procédures, la durée. Quand on arrive du privé, on est habitué à ce que les choses avancent. Et quand on est dans le public, toutes les procédures administratives, les demandes de subventions, les différents comités, commissions, c'est quelque chose de lourd et de difficilement supportable au quotidien. La difficulté est de trouver réellement sa place. Il n'y a pas d'école qui forme à être élu municipal. On apprend les choses au fur et à mesure. On arrive avec ses idées, avec son bon sens, avec son expérience. Finalement, on se heurte aux difficultés réglementaires, légales, au fonctionnement de l'administration, et tout ça est un petit peu compliqué. Dans un premier temps, il a fallu réorganiser les services de la mairie, qui étaient un petit peu en difficulté à ce moment-là, changer la direction, ce qu'on appelle la DGS, et inspirer confiance aux employés municipaux afin de pouvoir travailler ensemble correctement. Sur le plan de la communication, le projet que j'ai en tête pour les années à venir, c'est de mettre à jour le plan communal. Il y a eu depuis pas mal d'années de nouvelles rues, de nouveaux commerces, de nouvelles choses qui se sont mises en place, et il est important de mettre à jour ce plan qui datait beaucoup et qui sera donc utile à tous. Les projets à venir dans les 3 prochaines années, c'est de lancer le chantier de la réfection de la voirie des trottoirs de la rue de Montgrésin, suivi de la réfection de la cour du périscolaire, et enfin régler le problème de fuite du toit du dojo. Ce qui m'anime au quotidien, c'est de pouvoir offrir du lien et de partager avec nos aînés. Ça fait vraiment partie prenante de la mission que j'ai aujourd'hui au sein de notre mandature. Les projets qui ont été réalisés ou qui sont en cours de réalisation concernant l'enfance, ce sont notamment la rénovation de la cour d'Ory Enfance, dont les travaux auront lieu cet été. On a pour projet de rénover également la cour de l'école maternelle, donc un projet qui prend plus de temps et qui a eu des difficultés à se faire parce que, à cause des restrictions de budget liées à la crise énergétique, mais j'espère bien pouvoir réaliser avant la fin de la mandature. Mon objectif, enfin l'objectif de la mairie sur le plan financier, c'est et on est en phase pour le moment, c'est de donner les clés des finances de la mairie en fin de mandature, dans un bon état, conforme à nos objectifs de campagne, à savoir on n'augmente pas les impôts, on réduit la dette,
et on transmet à la future mandature de bonnes conditions financières. Les projets, c'est de continuer à pouvoir financer les aides, les animations, de pouvoir en faire un maximum pour les gens qui sont dans le besoin et les années à venir n'étant pas les meilleures financièrement qui vont arriver, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de demandes d'aide financière et du coup de pouvoir maintenir cette aide. Prochainement, j'espère que nous allons pouvoir le faire rapidement, il faut aménager l'étage au-dessus de la médiathèque pour y installer l'école de musique. Ça a du sens que dans l'espace culturel, on regroupe ce genre d'activités. Je suis en contact avec un architecte, on est en train de développer un projet et on espère pouvoir le réaliser très rapidement. Pour cette deuxième partie de mandat, il y a un certain nombre de projets d'aménagement qu'on veut mettre en place, la cour du périscolaire, la rue de Montgrésin, les étages de la médiathèque, entre autres, et puis poursuivre la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits, poursuivre les animations, la protection de notre environnement, de notre cadre de vie, puisque modifier le PLU, c'est une chose, mais recevoir les sollicitations des promoteurs, c'est du permanent. C'est toutes les semaines, on a un promoteur, et toutes les semaines, on doit lui dire non, on doit expliquer pourquoi on ne veut pas un programme de logement. Donc ça, on veut poursuivre cette action-là en faveur de notre cadre de vie, et puis mettre toujours plus de liens, toujours plus de convivialité dans notre commune. C'est comme ça qu'on l'aime, c'est comme ça qu'on aime vivre de notre village, et donc c'est ce qu'on veut continuer à insuffler pour les 3 ans à venir.